Lundi 29 novembre 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Dans le cadre de commémoration 34e l'année massacre Riel Vaillant, Premier ministre haïtien Ariel Henry déposé journée lundi 29 novembre 2021 yon fleur dans mémoire victime sa yo, n'a rappelé plusieurs dizaines haïtiens qui étaient dans la ligne pour aller voter dans l'occasion première élection qui t'a réalisé après le régime Duvalier te mouru en babal 29 novembre 1987. Nouveau ministre planification et coopération externe Ricard Pierre déposé jeudi lundi 29 novembre 2021 déclaration patrimoine dans palais justice Jean Laloy exige ça dans occasion ancien sénateur Ricard Pierre rappelé c'est une obligation pour tout le monde qui vient gérer poste dans l'état faire dépôt de déclaration patrimoine. Diverses organisations sociopolitiques tant que Combit, Mopod et IPAM fixé position yo jeudi lundi 29 novembre 2021 sur remaniement qui fait dans cabinet ministériel Premier ministre Ariel Henry dans occasion coordonnateur Combit là professeur Josué Mérilien dénoncé complot li dit qu'a fait sous deux peuples haïtiens pour ta changer constitution 1987 là à réaliser élection dans l'idée pour un groupe politique fait d'appuyant sous pouvoir. 29 novembre 1987, 29 novembre 2021, 34 l'année après yon massacre qui était fait dans Riel Vaillant, côté en pile monde te perdu la vie pendant yon te dans ligne pour aller voter dans cadre première élection qui t'a réalisé après régime Duvalier en Haïti. Pour marquer date ça, Premier ministre haïtien Ariel Henry déposé jeudi lundi 29 novembre 2021 yon fleur dans mémoire toute victime sa yo qui te gen bulletin à 4 électoral yo dans main yo pendant bandi exam te débarqué pour massacrer yo parce que yo te vle démocratie. Ariel Henry c'est premier ministre haïtien qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sony Lemaille. Parti sociopolitique secteur démocratique populaire déposé jeudi lundi 29 novembre 2021 yon fleur dans local l'école Argentine Belgrade là dans Riel Vaillant dans mémoire victime massacre Riel Vaillant dans cadre commémoration 34e anniversaire massacre ça. Dans occasion porte-parole secteur démocratique populaire maître André Michel qui dénonçait massacre ça li dit 34 l'année après par jamais gen justice qui bail pour victime sa yo qui te vle démocratie. Maître André Michel fait connait yo pral construire un mausolée dans espace massacre là te fait là pour toujours songer victime yo yon construction qui a démarré en janvier 2022 qui vini là dans l'idée pour apprendre génération qui vini yo ça te passé yo pendant li saluer mémoire toutes victimes dans différents massacres li dit qui fait dans pays d'Haïti et puis promettre la continuer bataille pour permettre peuple haïtien river joindre tout bon changement avec liberté y a cherché ya. Maître André Michel c'est porte-parole secteur démocratique populaire qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sony Lemaille. Secteur démocratique là pas manger blier. Peuple haïtien pas manger blier. Nous tous nous connaissons qui ça qui est passé ici à 29 novembre 1987. Où Dieu a fait exactement 34 ans. Peuple haïtien qui t'a cherché démocratie, bulletin vote, n'amène 34 ans après, pas jamais un procès qui fait. C'est 34 ans d'injustice, 34 ans d'impunité. Je dis à secteur démocratique là, ici, sous site là, Collège Argentine Belgrade, pour nous dire non pas oublier victime. Et je dis officiellement et solennellement, secteur démocratique l'a lancé projet ça. C'est le projet de la construction du mausolée des martyrs pour la démocratie. Non, victime, massacre Riel Vaillant. La bien non, victime, massacre qui fait dans le pays. Et la bien non, monde qui est victime, monde qui est tombé dans la bataille pour la démocratie, fléri dans le pays d'Haïti. Parce que on peut
sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. C'est avec un pile respect, secteur démocratique et populaire, Jodia, ici à Ruel Vaillant, nous saluons mémoire victime 29 novembre 87. C'est avec même respect ça, nous saluons mémoire tout l'autre monde qui tombé dans la bataille pour la démocratie pour journée dans le pays d'Haïti. Et n'a toujours été bon côté peuple là, n'a toujours combattu si là qui crase le pays pendant 10 ans, quel que soit nom, quelle que soit couleur, n'a combattu jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la dernière cartouche. Sous Bopal Hugues Célestin portait plus d'informations sur date 29 novembre 1987 là, qui selon lui-même te date pour peuple haïtien te fait premier pas dans la démocratie. Hugues Célestin qui dénonçait mode politique li dit qu'a fait dans la société haïtienne là, 34 l'année après, longé doit li sous corps groupe là politique traditionnelle avec oligarque corrompu, li dit qui continue à travailler pour qu'un pays d'Haïti dans marassa, voyez était remaniement nouveau gouvernement ça, li dit qui montait pour empêcher procès Petro-Caribé avec massacre pendant li plaidé pour application accord Montana qui selon Hugues Célestin gen pi bon plan pour bien-être population haïtienne là. Hugues Célestin c'est une membre combitio qui était dans micro radio télé éclair. 34 ans avant ça, 29 novembre 1987, yon l'année après peuple haïtien te caché chaîne dictature, il te décidé la vie politique pays d'Haïti en l'autre sens. Et c'est comme ça que tu pral gagner première élection qui te pral faite dans toute transparence. Côté expression politique dans période là qui était représentée par Front National Concertation, te pral remporter la bannière. L'ennemi peuple là dans période ça, yo te pral faire ça fini ensemble. Ruel Vaillant, c'est ça qui t'est passé 29 novembre 1987. Chaque temps, peuple haïtien prend route pour lui libérer tête li, toujours gagner l'ennemi qui campait en face li pour projet transformation société pas abouti. Journée aujourd'hui, malfaiteur toujours là, peuple haïtien toujours un bâton dans mille pour le caler malfaiteur. Malfaiteur aujourd'hui, ils réunis en un groupe syndicat diplomatique international. Malfaiteur, ils réunis en un bini. Malfaiteur, ils réunis en un ambassade américaine, en un gouvernement américain. Nous disons ça très clairement plusieurs fois. Job qu'a fait là, c'est job gouvernement américain. Tout malfaiteur a fait avec politiciens, raquetteurs, politiciens corrompus. L'autre information dans le journal là, diverses organisations sociopolitiques, tant que Combit Mopod IPAM pour non citer ça seulement, levé voyage journée lundi 29 novembre 2021 pour fixer position yo sous conjonctif politique là avec remaniement complot, yo dit qui fait dans gouvernement de facto. Dirigeant Combit là, professeur Josué Mérilien, qui dénonçait complot li dit qu'a fait sous deux peuples là pour ta changer constitution 1987 là, a réaliser élection toujours pour faire mainmise sous pouvoir. Dans l'idée pour renforcer tout ça qu'a fait dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, Josué Mérilien invité la population pour être vigilant pour barrer route avec plan Macabsila pendant les condamnés diminution. Il dit qu'il fait dans montant qui alloué avec l'éducation qui t'a transféré sous palais national et puis invité parents et élèves yo lever camper pour exiger plus bonnes conditions, travail avec bonne qualité l'éducation dans le pays. Josué Mérilien, c'est coordonnateur organisation Combit là qui était dans le micro, Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sony Lemaille. Jeudi, c'est 29 novembre. Nous jouons comme ça, 29 novembre, dans Ruel Vaillant, il y a un gros massacre qui était fait, que le peuple là, choisi les gens qui vous dirigent. Il a fait un gros massacre. Et c'est date ça. Et nous-mêmes, pendant, nous avons dit, rappelez, date ça, nous avons dénoncé velléité, équipe, prémisse de facto, qui besoin d'organiser l'élection à tout prix, avec gang pour répéter
l'autre plus gros massacre que ça qui fait dans Riel Vaillant. Et pour les peuples là vigilants pour ne pas quitter entre nous dans la question changement de constitution, élection à tout prix pour renouveler PHTK pour continuer et kidnapper les gens là. Et dans une position par rapport à ça qui a passé là, chaque jour il y a kidnappé, chaque jour gangou une pirate, chaque jour pays a descend. Et moun qui est dans le pays, nous voyons comme il a fait, ça va dire rien. Nous-mêmes, nous avons souffert, il faut nous lever camper. Et IPAM, Combitlan, MTC, Mopod, après tout acteur, lever camper pour dire non, vous sortez continuer là. Sous question et diminution comme éducation. Tout d'abord, on dit que l'équipe ça fait la com remaniement, nous savons que Ariel dit que objectif gouvernement de facto c'est faire élection, changer constitution. Changer constitution pour bailler patron yo, mafia, dans le comité international là, possibilité pour rentrer mettre griffe sur toute sa langue comme richesse, qui puisse contrôler encore sous le pays. Faire élection pour continuer avec le régime gang PHTK, pour que nous plus kidnapping, pour que nous plus la Pérez, pour que diaspora rete dans au sort d'exil forcé, parce que libre rentrer à Kaili, la rentrée à kidnapper. Ça qui passe là, côté, ils mettent des trois figures en plus dans l'équipe gouvernement de facto, c'est pour arriver garder comment ils peuvent arriver faire job là bien et arriver de ce pays dans tout. Et ça tout, c'est alliance entre mafia avec une série de monde qui, dans le temps, t'a accompagné la population dans la revendication. Je dis, il y a une PHTK pour renforcer le kidnapping, renforcer l'assassinat politique, renforcer, empêcher qu'aucun procès pas fait dans le pays. Étudiant diplômé l'école normale supérieure promotion 2013-2017 ak 2014-2018 yo continue journée lundi 29 novembre 2021 pour fixer position yo face à problème yo dit a fait face dans société ya et puis partager rapport analyse yo dit yo fait sous 12 mesures ministre Nesmi Maniga dit li pral adopter dans tête ministère l'éducation pour améliorer système éducatif haïtien. Étudiants finissant des promotions de l'école normale supérieure qui remettait sous table protocole accord qui te prend entre ministère avec l'école normale supérieure, rappeler critères yo dit différents articles dans accord ça te posé malgré étudiants yo te passé en bas exigence article ça yo accord pas jamais respecter ça qui t'a poussé au bataille depuis environ 4 l'année dans sens ça étudiants yo qui fait connaît yo prend note dans cadre discours ministre Nesmi Maniga qui promettent li pral pencher sur dossier nomination yo étudiants et stagiaires yo déclaré yo pas qu'attendre encore mandé pressé avec nouveau ministre éducation pour permettre de rentrer en fonction avant longtemps. N'a invité au suivi après l'autre intervention étudiant finissant l'école normale supérieure qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sony Lemaille. Nous-mêmes étudiants et diplômés et stagiaires de l'école normale supérieure et bataille nous et dans l'espace là, il était toujours exigé et bon genre éducation de qualité. Et parler d'éducation de qualité, c'est dit directement c'est monde qui formé qui doit à parler dans tête timounio. Et mais bataille ça nous avons plus passé 4 années depuis n'a fait et c'est une bataille qui était un goût amer dans bouche nous. Nous perdu camarade nous Grégory Saint-Hilaire. L'État haïtien décidé fermer l'école nous bouler bibliothèque nous et prendre tout un ensemble de décisions qui contraire avec ça nous avons gagné en termes de revendication. Mais nous-mêmes étudiants l'école normale supérieure, nous avons toujours été tout bout dans la bataille là, nous pas jamais lâché. Et mais dans le moment que nous avons parlé là et gagné un nouveau ministre qui prend tête éducation nationale là qui est Nesmi Maniga. Il parlait de 12 mesures et dans 12 mesures ça yo, il met en évidence ça nous est capable l'éducation de qualité côté lui montrer que monde qui doit parler dans tête timounio par l'autre que monde qui formé exemple
moun qui fait école normale supérieure, moun qui fait CFF avec l'autre institution qui là pour former moun. Nous présents aujourd'hui pour nous parler sur question d'un protocole d'accord qui était signé entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure dans l'année 2010 avec le ministre Vaner Pierre et Bérard Senatus qui est directeur de l'école normale supérieure. Donc, dans le cadre du protocole d'accord, dans l'article 9, il mentionne que depuis un étudiant fini dans l'école normale supérieure, lui-même il peut faire stage. Et après stage étudiant, il gagne pour le nommer selon l'article 11 protocole d'accord. Donc, nomination, il vient, c'est par le fait que dans la loi 2005, il dit que pour nous nommer, pour nous intégrer fonction publique là, il faut d'abord soit nommé directement par le président de la République avec des arrêtés qui disent par exemple qu'on nomme un ministre, un secrétaire général, un directeur général. Après, il dit que on est capable de nommer par voie de concours. Troisième moment, c'est voie de stage. Et c'est voie ça que le protocole d'accord lui-même choisit. Il dit que faut étudiant suivant dossier li a un stage et après stage là, faut le nommer. Nous pas attendre pour nous promotion 2015 ans entrer dans question stage tout sous base protocole d'accord. Nous pas attendre tout pour nous joindre un audit qui fait en dans ministère de l'Éducation nationale parce que nous connaissons bon messieurs dames tête sans cheveux ça ou les pas son côté qui dégâts fait. Nous pas attendre pour nous connaître qui dégâts monsieur Ageno Cadet fait en dans ministère ça. Nous besoin qu'on est pressé, nous besoin audit qui vous fait en dans ministère de l'Éducation nationale pour nous connaître dans qui état monsieur Ageno Cadet quitter ministère de l'Éducation nationale. Nous pas attendre parce que chaque jour presque chaque semaine directeur lycée à travers tout le pays après les nous parce que certes à protocole d'accord dit pour nous faire stage mais cependant en pile nan nous les arriver dans le lycée c'est nous mettre cours. C'est nous qui va examen et c'est nous qui avons des notions pour la première fois c'est nous qui avons abordé dans l'école qui est. C'est ça que fait jusqu'à présent il y a des directeurs lycée qui ont nous qui ont demandé nous à pas venir travailler, mais nous toujours répondons c'est pas nous qui sommes responsables parce que c'est dans tout le pays il y a des noms nous qui la Gonave il y a nous tomber bien loin par rapport avec côté nous sorti. On a dit ministre Nesmith dégager le coup mettre Jean-Jacques pour 3 promotions ça pour satisfaire les revendications et pour pencher sur question protocole d'accord pour retourner avec pour l'application stricte parce que lui-même à bouche parle, il opté et travers position publique que la prend, il opté pour ces gens qui formés qui pour venir camper devant Timonio dans la salle de classe. Éclair Info a continué pour nous dire nouveau ministre planification et coopération externe Ricard Pierre déposé jeudi lundi 29 novembre 2021 déclaration patrimoine dans palais justice Jean Laloy exigé ça. Ricard Pierre qui rappelait l'importance bataille qu'a faite dans la société contre corruption déclaré c'est une obligation pour tout le monde qui vient gérer un poste dans l'État doit faire pour aider l'État à suivre bien yote possédé ak ça yota vinn gain après passage dans tête l'État. Dans ce sens ancien sénateur Sides la fait connaître li bay toute vraie information sous bien ak l'argent li possédé en vente entré dans ministère planification et coopération externe là. Si nous quoi déclaration nouveau ministre planification et coopération externe là Ricard Pierre qui était dans micro Galens lui ak Mackenson registre. En ma qualité de nouveau ministre de la planification et de la coopération externe, la loi fait m'obligation pour me faire déclaration de patrimoine moi. Et le Premier ministre Ariel Henry, immédiatement après l'investiture du cabinet ministériel, a fait nous songer obligation légale ça. Et en plus du fait que c'est une obligation légale, c'est un devoir de respect vis-à-vis de la population. La lutte contre la corruption, c'est un bagage qui est important dans le pays et l'exemple doit venir d'en haut. Un ministre, leur entrer en fonction, il faut ou dire ou déclarer qui ça a gagné comme bien. Pour permettre que leur quitte fonction, l'État en mesure pour vérifier si ou pas pendant passage piller l'État, enrichir au détriment des populations,
une population qui est dans des conditions extrêmement difficiles, problème de nourriture, problème d'alimentation, non, sous-alimentation terrible dans le pays, une misère qui est installée dans presque tous les foyers, un pays qui a des recettes qui rétrécissent chaque jour à cause de la situation de sécurité que le pays a vivre. Donc, il faut que toute disposition prenne pour éviter que les centimes qui entrent dans la caisse de l'État ne pas servir pour alimenter des fonctionnaires de l'État de façon illégale. Et meilleure façon pour assurer de ça, c'est faire en sorte que les responsables d'État, les ministres, les directeurs, etc., qui entrent en fonction, ils ont fait déclaration patrimoine et l'État en mesure pour suivre qui ça a gagné pendant le passage dans l'espace de pouvoir qui est occupé. Donc encore une fois, en conformité avec la loi, ce matin, moi je viens remplir cette obligation formelle, je remplis déjà, il y a preuve que je suis rempli là, remplir déclaration de patrimoine. Donc moi je mets en conformité avec la loi et mettez en situation pour le pays à connaître, mais à qui ça Ricard Pierre est entré comme ministre, mais à qui ça sorti tout comme ministre. Compagnie téléphone Natcom remet journée lundi 29 novembre 2021 prime by 4 gagnants promotion spéciale semaine passée un programme Natcom mette sous pied depuis 8 octobre 2021 passé qui prend fin 10 décembre cap vini là côté depuis un client mette pour pipiti 25 good minutes sous téléphone Natcom li la bien chance pour participer dans tirage spécial qui fait chaque week-end selon responsable relations publiques Natcom là Josué Pierre Paul qui invite client Natcom yo mette carte dans l'idée pour jouir tout privilège les 10 compagnies ap offrir. Josué Pierre Paul c'est responsable relations publiques Natcom là qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Et c'est une cérémonie côté que nous avons mettre en moto dans le cadre de promotion spéciale que Natcom nous-même mettait campé depuis commencement mois octobre. C'est une promotion côté que depuis recharger pour 25 gouttes tout simplement on recevra encore de chance qui est capable de plus de chance pour gagner dans le tirage que nous fait chaque vendredi. Et journée aujourd'hui, on a gagné 4 personnes qui ont gagné. Donc nous y mettons en moto selon alors sous yeux tout le monde capable de voir que Natcom nous-même l'a fait un travail sérieux et il pensait avec nous et c'est la raison pour laquelle que il prend l'initiative ça. Exactement parce qu'on connaît avantage Natcom c'est pour monde qui fait partie gros système national de télécommunication. Donc on même qui peut gagner Natcom c'est faire ça pressé parce que on perd un peu l'avantage. Tirage, en fait, ensemble de tirage, ça, promotion, ça finit 10 décembre qui vient là, mais pour gagner l'autre encore. Ok, on a comme même toujours un avantage. Cependant, donc nous devons dire que depuis 8 octobre, nous lançons avec la promotion spéciale, on a fini 10 décembre, et pour gagner l'autre encore, donc même qui peut recharger, faire ça pressé, parce que tirage vendredi, on est capable de gagner là-dedans. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller n'a rappelé quelques points qui tapent dominer l'actualité dans le cadre de commémoration 34e l'année massacre Riel Vaillant. Premier ministre haïtien Ariel Henry déposé journée lundi 29 novembre 2021 un fleur dans mémoire victime sa yo n'a rappelé plusieurs dizaines haïtiens qui étaient dans la ligne pour aller voter dans l'occasion première élection qui t'a réalisé après le régime Duvalier t'est mort en babal 29 novembre 1987. Nouveau ministre planification et coopération externe Ricard Pierre déposé journée lundi 29 novembre 2021 déclaration patrimoine dans palais justice Jean Laloy exige ça dans occasion ancien sénateur Ricard Pierre rappelé c'est une obligation pour tout le monde qui vient gérer poste dans l'état faire dépôt de déclaration patrimoine. Diverses organisations sociopolitiques tant que Combit, Mopod et IPAM fixent position yo journée lundi 29 novembre 2021 sur remaniement qui fait dans le cabinet ministériel Premier ministre Ariel Henry dans occasion coordonnateur Combit là professeur Josué Mérilien dénoncer complot les dit qu'a fait sous deux peuples haïtiens pour ta changer constitution 1987 là à réaliser élection dans l'idée pour un groupe politique faire d'appuyant sous pouvoir. C'est point ça yo avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.